coup, on va faire la lampe. Et il y a la table et la secrétaire, mais on va pas la faire parce que je l'ai déjà fait, juste contempler. Et on va faire la table. Oh là là, ça a l'air long. Du coup, on va utiliser l'outil forme. Peut-être on va utiliser le truc des profils pour la table, mais c'est tout. Donc pour la lampe, la table, je vous ferai voir quand même parce qu'elle va très très vite et en vrai, il n'y a rien de compliqué. La lampe, facile. Tu prends l'outil forme, tu fais ta forme hop en plan parce que c'est mieux pour que ça soit plat parce que sinon ça sera pas plat si c'est pas en plan. Du coup, tu reprends ta photo. Tu vois, quand t'as comme ça, tu essaies de zoomer pour le mettre à peu près bien. Ouais, ça a l'air. Donc ensuite, tu fais ta forme, tu fais des tac, tac, tac. Pour faire des arrondis, t'arrives comme ça, paf, paf, paf. T'arrives, tu cliques une fois, donc là ton truc est fait. Et là, pour faire le prochain, tu cliques dessus, tu cliques en ligne droite, et après tu fais ton arrondi. Hop. Et après, faut que tu recliques pour passer en ligne droite, pour pas que ça te refasse le truc. Voilà. Et aussi, si tu veux faire des petits arrondis comme ça, au lieu de faire l'outil arrondi où t'es pas sûr que ça sera bien, tu fais tes coins et tu prends ton coin et tu vas sur ça, congé. Hop. Alors, faut le régler parce que là c'est automatiquement à 0,06. Là, tu le mets en 1. Voilà, là c'est beau gosse. Tu vas faire échappe. Parce qu'il faut pas le cliquer dessus, mais il faut sélectionner l'outil forme, mais pas ta forme. Mais l'outil forme. Tu prends ça et tu fais espace, tu le maintiens et tu cliques. Waouh! Tu peux arrêter de maintenir le truc, c'est bon, c'est passé. Et là, tu montes. Ouah, ça pue. Tu maintiens shift pour que ça soit très droit. Comme ça, tu peux faire comme ça sera toujours bien. Tu vas cliquer où tu veux, mais vers le haut. Hop. 360, parce qu'il faut que ça fasse tout le tour. Et voilà! Tadam! Tu te retrouves avec ta lampe. Alors, normalement, elle est de travers quand. D'accord. Normalement, elle est de travers quand tu l'as fait, mais t'as juste à la redresser en faisant un mur face à toi et en tournant avec la molette. Voilà. Après, évidemment, t'appliques les textures. Certificat j'ai mis caoutchouc, parce que c'est ce qui ressemble le plus, mais quand je passe sur Twin, après je mets autre chose. Voilà. Cette table. Je parle pas de celle qui est à droite, je parle de celle-là. Alors, premièrement, au sol, tu fais... Donc, là, j'ai pris mes dimensions intérieure et extérieure, c'est-à-dire que ici, vous voyez sur la table, il y a des trucs intérieurs et des trucs extérieurs. Voilà, j'ai tout mis le même décalage, donc c'est-à-dire de 0,04. Et là, tac, ça me fait ça. J'ai fait des lignes, parce qu'il faut faire juste des lignes de repère, parce qu'en soit, donc l'outil ligne, le carré, et hop, tu traces un carré. Tu prends tes 4 lignes avec Shift, hop, tu maintiens Shift, tac, tac, tac. Tu recliques dessus, et là, ici, il y a décaler toutes les arêtes. Dès que tu as cliqué sur décaler, tu appuies une fois sur CTRL et ça ajoute un petit plus sur mon crayon. Et là, tu fais R et tu écris 0,04. Et voilà. Là, tu as ton deuxième qui est à l'intérieur. Voilà. Dans l'outil forme et tu prends le carré pour l'instant. Et on va faire le plateau du milieu. Donc le plateau du milieu, tu fais tac, tac. Tu cliques. Et là, tu vas en 3D. Tu le cherches, il est là. T'appuies une fois dessus, 2 fois. Et là, tu vois qu'ici, il y a marqué pousser, tirer. Il faut bien cliquer au milieu et pas sur une arête, sinon ça va pas s'afficher. Là, tu mets la distance que tu veux, genre 0,04, vu que nos arêtes sont comme ça. Tac, tu le montes à la bonne hauteur en enlevant 0,04, parce que du coup, tu montes de là au bas du truc et pas en haut. Et la hauteur qui est marquée sur la note, c'est la hauteur en haut. Donc, ici, je sais plus combien c'était. Si on regarde ici, voilà. 0,652, hop. Ensuite, faut ajouter les deux trucs de chaque côté. Ici et ici. Puisque eux, en soi, ils sont droits. On fait outil forme, on n'a pas besoin d'aller en plan, on peut juste regarder comme ça. On prend, hop.
on descend sous, parce que des fois en fait il y a le plan d'édition qui se met de la face où on veut. Là il était face plan, et là si je passe dessous et que je me mets comme ça, il se met face à la face où j'ai envie de travailler, mais lui il peut pas deviner, donc faut bien que je me positionne bien, parce que là il peut pas savoir, et là il peut savoir. Bref, c'est compliqué à comprendre. Tac. Et là on l'a, mais on le voit pas. On fait chat pour enlever la forme, on clique dessus, tu cliques au milieu, tu pousses, là on va mettre, il faut bien dire de quel côté, hein, gauche ou droite, bref, 0,04, hop, tu prends le coin que tu vas caler ici, donc prends pas ce coin, sinon tu vas mal pouvoir le caler, tu prends celui-là, tu fais une fois CTRL, t'as le petit plus qui s'affiche, et tu cliques, et voilà. Ensuite, on va devoir faire ceux du côté, sauf que ceux du côté sont arrondis. Donc, on va faire quelque chose. On va prendre l'outil forme, le carré comme tout à l'heure, mais là, on va le placer peu importe où, mais il faut qu'on travaille sur cette face. Donc d'abord, on va faire le carré. Voilà, comme ça, il reste bien sur la face. Il faut arriver à le choper après. C'est mieux de le choper une fois par l'arête, et après, on travaille ce qu'on veut. Parce que l'arête, c'est plus facile à le choper que la face. Donc si vous cliquez sur l'arête en premier, c'est pas grave, mais en deuxième, il faut bien sélectionner la bonne chose que vous voulez travailler. Par exemple, si vous voulez extruder, faut bien prendre la face. Si vous voulez un coin, faut bien prendre le coin pour déplacer le coin ici. Voilà, voilà. Ensuite, ici, on a aussi 0,4 sur le côté, donc on va prendre l'arête qui est ici et on va le décaler avec décaler arête sur X, sur la même arête que là où on a placé notre cube. Donc soit vous maintenez Shift, soit ça l'est déjà, comme moi, là ça l'est déjà. Et on va décaler de 0,04. Hop, et voilà. Là, on décale l'autre arête sur le bord, comme ça au moins on a notre forme. Facilite la vie, tu prends une coupe, tu fais tac, tac. Bien parallèle au truc, parce que sinon ça va faire du caca. Hop, C2. Donc, on est là avec notre truc. Là, c'est le petit carré qu'on a mis, vu qu'on l'a mis face au petit carré. Faut savoir se repérer dans le plan, parce que je vais pas vous dire de quel côté, quoi. Hein. Faut réussir à se repérer entre la 3D, le plan et la coupe. Bon, après, c'est géométrie espace. Bref. Ici, on descend l'arête jusqu'en bas. Voilà. Faut bien avoir le truc noir, le crayon noir. L'aide à l'attraction soit mieux. Si le crayon est blanc, ça veut dire qu'il n'y a aucune attraction. Si c'est noir, ça veut dire que là, il y avait attraction au rez-de-chaussée, donc c'est pile sur le rez-de-chaussée. On sélectionne ce coin-là, on fait congé, on essaye 6, c'est passé, CTRL Z, on refait à 5, hop, voilà. Maintenant, on va en 3D, et ici on a ça. Donc là, on prend au milieu, on extrude jusqu'ici. Et là, après, c'est juste du copier-coller tout simple avec CTRL, tac, et voilà. Maintenant, on va le refaire, mais autrement, pour la barquer ici. Donc, on va prendre le petit carré, tac, hop, on passe dessous le truc d'attraction, hop. Moi, je le fais comme ça parce qu'il y a une deuxième dalle dessous la table avec des tiroirs. On refait le coin. Congé. On avait mis 0,5. Hop. Et là, on étire. Hop. Et là, vous avez la moitié de votre table. Et vous avez juste à faire. Hop. Tac, tac. Avec Shift. On clique une fois dessus. On clique une fois sur symétrie. Une fois sur contrôle. On clique au milieu de la table. On maintient Shift et on met en face. Et là, ça met pas exactement où on veut. On a juste à prendre le coin important qu'on connaît. On prend bien de translation, hein, et pas de déplacer le nœud.
On va sur ce coin. Et voilà. Tada! La table est finie, topipo. Ensuite, la secrétaire, vous la verrez pas parce qu'elle est trop compliquée. Il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses à faire. Mais si vous le voulez vraiment, mais bon, comme il n'y a personne qui regarde, tant pis, je vous le ferai. Mais là, voilà. En plus, j'ai même pas encore fait les coutures, donc ça sert à rien. Vous verrez sur Twin ce que ça donnera dans le prochain épisode. Héhé. Parce que je ferai une autre vidéo sur Twin de tous ces meubles. Voilà. Donc maintenant, cette table, je ne l'ai jamais faite, c'est la découverte avec vous. Alors, 180 par 70. On prend l'outil de ligne, up, carré. 180 par 70. On va dire que le côté, il a les 5 cm de pente, ça là. Donc, on va prendre toutes les arêtes. Un clic, deux clics, on reclique sur les arêtes, décaler toutes les arêtes. Contrôle 0,05 parce qu'on est en mètre. Et on va mettre une petite dalle. Non, pas une dalle, l'outil forme. Faut apprendre l'outil forme. Tac. On va en 3D. On voit que le truc est par terre. On le monte. Allez, il doit faire 0,02. Parce qu'en fait, ça fait un petit loop. Allez, 0,3. Allez, on rajoute 0,1. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire le petit plateau. Alors, et on va utiliser un truc que j'ai jamais utilisé de ma vie, c'est-à-dire le profil. Donc c'est dans option attribut éléments. Hop, gestionnaire de profil. Nouveau. Nouveau. Ok. On est sur un nouveau profil. Ouais. Il faut que je prenne l'outil ligne et que je dessine ma forme avec l'outil ligne. Il faut qu'elle soit fermée à la fin. D'abord, je vais faire mon repère. 0,3 par... On va changer de couleur avant. On va mettre un rose. 0,3 par... 0,05. Alors, on a notre ligne noire. On reprend la ligne noire. Hop. On prend les splines. Yeah. Si on le fait un peu descendre vers le bas, c'est pas très grave parce que c'est la hauteur qui compte. Et voilà. Donc là, on doit dégager les trucs roses. Tac. Ah, faut pas que ça remonte, faut pas que ça remonte, faut pas que ça remonte. Là. Maintenant, on prend l'hachure. Et en fait, ça va devenir un matériau. Donc, c'est du bois. On va mettre du bois. Ah. Bois latage. On va faire espace. On maintient l'espace. Parce que si on l'enlève, il n'y a plus la baguette magique. On maintient l'espace. Hop. Waouh! À skip, c'est devenu du bois. Parce que je vois le trait là. À skip. On fait enregistrer. On le renomme. On fait beau gosse. Au moins, c'est parce que je m'en fous. Mais voilà. On enregistre bien. On revient. Mur. On va prendre un mur personnalisé. Et dans personnalisé, on va aller dans mur. On va prendre le beau gosse. Ici, on va faire le tour d'ici, comme on avait fait. Pourquoi ça se colle pas? Alors ça, on va retourner dans les profils alors. J'apprends en même temps que vous. Mais vous avez juste à regarder le montage, donc c'est beaucoup plus vite. Regardez, toc, j'ai la solution. Donc je dois déplacer tout sur le point rouge. Est-ce que ça me le fait dans le bon sens ou dans l'autre sens que... Attention. Ça me le fait dans le bon sens. Oh mais c'est trop beau! What the fuck, c'est trop beau, ça ressemble trop à ça. What the fuck, je suis choquée. Hop.
Et voilà! Sauf que là, on voit que c'est arrondi, là et là, c'est pas arrondi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va en plan, on dégage le beau gosse, on prend ça, shift, ça, on prend le coin, on fait congé. Waouh! C'est magnifique! Et voilà! C'est magnifique. J'adore. La hauteur de ce truc, c'est combien? On va aller en couple pour mettre la bonne hauteur. D'abord, on va mettre une ligne de guide. On prend le petit truc. R 0,38. On va tout prendre. Soit cliquer, on maintient, on glisse, soit clique d'un côté et clique de l'autre. Ça dépend des fois, si ça marche pas, bref. On maintient shift pour que ça soit bien en face et hop! Et voilà! Donc, je vais prendre ça et je vais le raccourcir de 10 cm en vrai. Hop, ici aussi. 0,1. Et ici, je vais aller chercher le crayon noir. On prend pas la ligne, on prend bien le mur. Crayon noir. Hop, parce qu'il y a crayon blanc, crayon hachure et crayon noir. Ça, on réduit l'arête. Ah mais non, parce que comme c'est déjà en volume, si on réduit l'arête, ça va faire un truc bizarre, donc on doit réduire le volume. Au moins vous apprenez quelque chose. Hop, de ce côté aussi. Bien au milieu. Et on reclique là-bas. Alors il y a tout qui est automatique, donc c'est facile. Mais bon, faut le faire quoi. Hop, et là, hop, hop, congé. C'est reparti pour un tour. Touc. Et voilà! Maintenant, là on a la mesure de la table ovale, la mesure de la table normale. Je pense que la table ovale fait beaucoup plus que la table. Au pire, on refera toute la manip que je viens de faire pour la rétrécir, au cas où. On va prendre l'outil forme. On va prendre un carré. Et on va faire le carré de tout le truc. Hop, voilà. Après, on va le rétrécir toutes les arêtes. On va décaler toutes les arêtes. Et on le duplique pas, hein. C'est celui de base. On va le rétrécir 0,03. Donc on va prendre l'arête. On va faire ça. Et on va dire que la base du cercle se situe. Il n'y a pas un point stratégique. Voilà, un crayon noir. On va prendre la base de la table. Ici. Et là, on va prendre le milieu. Et on va arrondir. Si c'est pas assez arrondi, on recule encore. On va reculer de 0,1. Ici et là, 0,1. Hop. Ici, on arrondit, courber l'arête jusqu'au bout, vu que c'est le bout qu'on veut. Voilà, du coup c'est bon. Donc maintenant, on va faire quelque chose. Déjà, il y a une double... Attendez, on va regarder les autres photos. Il y a déjà une épaisseur. Donc ce qu'on va faire, on va faire la première épaisseur. Qui est, allez, 0,02. Non, c'est beaucoup plus petit que ça. 0,2. Voilà, parce que c'est un tout petit filet en soi. Et dessous, on va venir le dupliquer. Donc on prend la plaque du dessus. On clique. On prend bien déplacer. On clique une fois sur CTRL pour le petit plus. On fait SHIFT et on le met juste au-dessous. Et là, ça va se jouer quelque chose. Alors d'ajor, oui d'accord. D'abord je vais le remettre. Je vais le mettre. Pas le remettre au bon endroit. Donc je pense au milieu. C'est à peu près au milieu là. Sur la table. Par rapport au sol et. Oui c'est bien. Allez. Ensuite. Celui du dessous.
on va faire quelque chose, c'est qu'on va l'extruder de 0,02. Voilà, comme ça fait 0,0. Non, ça fait 0,022, ouais, d'extruder. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, ça ressemble pas à ça. Et oui, parce que là, on va prendre les arêtes du dessous, toutes les arêtes. Ah, ça fait pas comme je veux. Si ça fait pas sur la face que vous voulez, faut réessayer sur d'autres arêtes. Donc on va essayer ici. Voilà. Là, faut que sur la face du dessous, ça fasse quelque chose où toutes les arêtes du dessous vont faire ça, mais pas les arêtes du dessus. C'est-à-dire, il n'y a qu'une face qui va resserrer et écarter ses arêtes. Donc là, on va un peu le resserrer comme ça. Voilà. Ça ressemble à la photo. On va juste... Peut-être que le filet est trop fin de la plaque du dessus. Hein, surtout qu'on voit plus la plaque du dessus parce que la plaque du dessous est devenue trop... Je vais un peu surélever de 0,01. Comme ça fait 0,003. Et voilà. Et là, on a notre plateau du dessous, notre plateau du dessus. Il n'y a plus qu'à faire les pieds. Alors, ici, on va mettre un au milieu et un au milieu de l'autre. Comment mesurer le milieu? Normalement, il y a des guides. Là, il n'y en a pas de ce côté, donc on va faire ça. On sait que la longueur fait 180. Donc on prend 0,9. Là, c'est au milieu. Parce que là, il y avait un guide, parce qu'il y a le milieu du rond. Voilà. Donc ici, nous avons nos deux pieds d'ici et ici, et ici et ici. Donc là, on les passera au pif, mais au moins, ça sera centré sur la ligne du milieu. Donc, créer un profil. Nouveau. Non, en vrai, c'était un poteau. Pied. Table. Tac. Il est où mon X? Il est là. Du coup, on va refaire cette forme. Ça fait combien? Je l'ai fait combien par combien là? 0,1 par 0,05. Tac. C'est bien. Et maintenant, on doit faire les congés que j'avais mis de 0,2. Paf. À chaque fois, il faut bien prendre les deux lignes que vous voulez faire le congé pour faire le congé. Tac. J'allais dire, j'ai oublié de l'appliquer à tous les angles, mais comme c'est pas une forme, je peux pas faire ça. Et voilà. Et là, on fait utiliser avec poteau. Et on assure avec espace qu'on maintient. On clique. Et voilà. Et là, on fait enregistrer. Et là, on revient ici. On va prendre le poteau. Personnaliser. Alors, je crois que c'est comme ça. On va personnaliser. Et dans poteau. Puis table. Voilà. J'ai cliqué, ça n'a rien fait. J'ai recliqué, ça n'a rien fait. C'est une dinguerie. Ok. Bon. Alors. On va voir le dos et le poteau. On clique en haut et là il y a marqué étirer hauteur. Donc on descend jusqu'à... Bon, on va prendre la mesure de l'autre poteau. Voilà. Et en bas, le monsieur il a dit que si on faisait haut, c'est parce qu'il faut que je crée un segment d'abord. Et là il y a marqué diviser le segment. Waouh! On va le diviser. On avait mis 0,5. Voilà.
je vais tenter de faire un truc. Si ça marche, je pète mon crâne. Mais normalement, c'est la même chose que tout à l'heure. Si on fait clic droit, convertir en forme. Et que tout l'arrête là. Mais non! Je vais péter mon crâne! Ah là 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 là. 30 minutes de galère pour que ça marche. Je vais péter mon crâne, c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Horrible. 25. Ça a décalé le doigt. Merci. Et si je sélectionne tout comme ça, je suis sûre d'avoir le bas. Là, je désélectionne tout. Tout, j'ai dit. Hop. Et là, je fais tac. Symétrie. Contrôle. Hop. Et voilà. Et là, j'ai les deux. C'est magnifique, c'est tout beau. C'est joli. Voilà. On le prend. Contrôle ici. Hop. On le rotate. Shift. Shift. On voit sur la photo qui vient pile comme ça, comme on le voit juste ici. C'est beau gosse quand même les photos. Il y a un petit bout qui sort, c'est parfait. On reclique dessus. Hop, symétrie. Contrôle au milieu. Shift. Hop, et là, on a tous nos poteaux. C'est pas beau. Et je remarque que là, c'est trop petit. Ça veut dire que ça, c'est trop rond. Donc là, on va mettre 0,1. Ouais, j'exagère un petit peu peut-être. Peut-être que j'exagère. Ok. 0,05. Voilà. Celui du dessous, mais on le fait après. Pareil. 0,05. Hop, on clique à côté pour que ça valide. Tac. 0,05. On clique à côté. Et c'est parfait. On a juste à redéplacer les pieds. Aïe aïe aïe. On a déplacé en 3D. Hein. Hop. 0,05. Parce que c'est ça. C'est parfait. Waouh. J'adore. 0,05. Et voilà. Paf. C'est pas beau, quand même. Bon, il n'y aura plus qu'à mettre les matériaux. Et après, ça sera sur Twin. Allez, ciao!